Yedaru watuwa, darukan ya fodare. Yedaru watuwa ne pingo, po, dare, dare. Salut, je suis Alif Naba, toujours scotché sur le news show Le Biz, sur UBiz News. Je dirais que moi j'ai eu la chance d'être un sacré vénard, hein. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une mère qui était chansonnière, donc je me suis retrouvé comme ça du jour au lendemain à être chanteur traditionnel et en même temps moderne dans mon temps. On m'appelle le prince aux pieds nus justement parce que sur scène je suis régulièrement pieds nus. Et ça a aussi une explication du fait que chez nous dans la cour royale, vous voyez la cour du Moro Naba, quand les chanteurs traditionnels viennent chanter, ils viennent en fait pieds nus. Mais ils se mettent pieds nus par marque de respect pour le Naba. Et dans mon cas j'ai voulu symboliser le public comme les Nabas, comme des rois. Donc par marque de respect pour ce public, je sors toujours pieds nus. Et c'est la presse qui m'a donné ce sobriquet de prince aux pieds nus. Prince parce que aussi je suis de Conquistenga. En fait, je suis d'une descendance d'une famille princière qui est à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Donc étant prince qui chante, donc on dit le prince aux pieds nus. Je dis chaque fois que j'ai les pieds dans la tradition et la tête dans les satellites. Donc je mixe un peu ce qui vient de chez moi. Et puis à ce que j'écoute beaucoup de Coldplay, en passant par du Youssou N'Dour. Donc je mixe un peu tout cela pour avoir un langage un peu plus universel avec le monde. Mes inspirations, c'est des choses que je retrouve autour de moi. C'est la vie quotidienne à Ouagadougou, à Abidjan quand j'y vais souvent, à Dakar, voilà, donc dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce que je vois. Mais surtout autour de moi, le quotidien des hommes, des femmes, des jeunes. Je suis engagé aussi par rapport aux enfants. Mais musicalement, j'écoute soit ma mère, parce qu'elle est chansonnière traditionnelle, parce qu'elle a beaucoup de belles chansons. Et puis aussi, soit la musique Salou, qui est une musique traditionnelle de Burkina. Un artiste qui naît en Afrique, qui se développe, qui produit des œuvres et qui arrive à voyager avec ses œuvres, derrière il tire beaucoup d'autres personnes, tu vois, vers lui. Il envoie du monde vers lui et tout. Il permet à d'autres jeunes de travailler, il ramène du matos, il fait des choses en Afrique, tout ça. Donc pour moi ça a commencé comme ça, à mettre en place d'abord un espace de création pour les artistes qu'on a mis en place à Ouagadougou. Et après je me suis dit, il faut détecter des talents, il faut trouver des artistes, il faut voir comment on peut aussi permettre à d'autres jeunes de rêver, hein, de mettre sur bande sonore leur inspiration. Donc c'est venu de manière naturelle. Et je me suis retrouvé comme ça avec une casquette, mais je ne me vois pas vraiment comme producteur. Je pense que je suis toujours artiste et je me vois plus artiste et je me vois aider aussi des collègues en fait. Mes engagements, c'est deux volets. C'est l'orphelinat de Lumbila pour lequel je me suis engagé depuis quelques années. C'est un orphelinat situé à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou. Et on a fait pas mal de projets avec cet orphelinat. Donc construire un dispensaire, acheter une ambulance, construire une pouponnière. Et inviter les jeunes qui sont des jeunes cadres aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une classe émergente en Afrique. Ces jeunes-là aussi tendent la main vers les plus démunis et tout ça. Et ça marche très bien, le parrainage. Il ne faut pas attendre que tout vienne de l'Europe. Je ne suis pas pour ça. Je pense qu'en Afrique, on peut développer des choses. Et ça marche très bien. Je me suis engagé pour le climat. Vous savez,
Mon village est situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Et souvent, quand j'y vais en période de mars-avril, c'est très difficile pour les petits villages que je traverse avant d'arriver chez moi. Hein, je vois des gens qui sont tout à fait perdus parce que les troupeaux n'ont plus d'eau à boire, tu vois, parce que tout est sec, les pluies se font vraiment rares et c'est très difficile pour ces gens-là qui se demandent qu'est-ce qui se passe, parce que c'était pas comme ça il y a longtemps. Chez nous, la saison de pluie commence normalement en mai. Fin mai, c'est la saison de pluie. En avril, c'est les mois où on ne s'entend jamais à une pluie à Ouagadougou. Mais cette année, en avril, on a failli avoir des inondations, pour ne pas dire qu'on a eu des inondations. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement climatique incroyable. Et c'est des situations que je pense que beaucoup de nos parents qui sont au village voudraient savoir parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Ils ne connaissent pas le changement climatique. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils ne savent pas c'est quoi. Donc j'ai porté ma voix pour le climat sur une chanson qui s'appelle « Et maintenant ?» pour interpeller nos dirigeants à décider, à vraiment prendre l'action. Oui. Donc le cas du climat est un engagement pour lequel maintenant je vais faire une tournée dans tout le Burkina pour en parler. On va commencer déjà à éviter qu'en Afrique on ne soit pas vous savez, des sachets qu'on jette partout, qu'on puisse économiser, qu'on puisse prendre, consommer en essayant ce qu'on a, qu'on garde quelque chose de valeur pour l'Afrique, que l'Afrique puisse donner une autre fenêtre au monde par rapport au climat. Parce que sinon, on laissera un monde très vide et très vilain à nos enfants. Mon regard pour ce qui s'est passé au Burkina, pour la révolution au Burkina, est rétrospectif, oui bien sûr, parce que je suis jeune et je fais partie de cette jeune génération qui est aussi engagée à ce que les choses changent. Il faut absolument que ça change. Et le Burkina constitue aujourd'hui la fenêtre qui permet à toute une Afrique de se voir, de se mirer. Je suis très fier de cette jeunesse qui s'est levée. Il n'y a pas eu seulement que les jeunes aussi. Là, il faut reconnaître que c'était toute la couche même. Mais les jeunes étaient vraiment en avance et au premier point. Et je trouve que c'est un combat qu'il fallait mener. Et venant de mon pays, je suis très ravi. Et ma participation, oui, nous sommes engagés à la première heure pour que les choses changent chez nous. Je ne suis pas politiquement certes engagé, mais je suis engagé pour que l'éducation puisse avancer. Et tant que politiquement ça n'avance pas, ça veut dire que l'éducation ça ne va pas. Donc ça me concerne de près ou de loin. Je suis engagé pour qu'on parle des questions climatiques. Tu vois, les politiciens, ils n'ont rien à foutre quand ils savent que leur ventre n'est pas. Donc ils ne parleront jamais de climat. Donc c'est un regard, je suis très fier de tous les jeunes que je connais, que je rencontre, de tous ces jeunes qui sont aux premières heures devant. Nous sommes sortis, tout le monde a levé la main. Et je voudrais dire que le Burkina a donné une fenêtre d'espoir quand même à une Afrique, parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique voudrait passer par là. Dire que les jeunes existent, qu'on a aussi d'autres aspirations, qu'on veut un autre monde, que notre monde est encore possible. Vivez